Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours numéro 111 d'art dramatique. Oui, hier j'en ai fait deux d'un coup. Le premier me semble incomplet, alors je l'ai complété, le 109 par le 110. Le 110, ce sont des explications plus techniques du comédien. Comment s'organiser. Le comédien, justement, il a une façon très... Le comédien, c'est-à-dire l'acteur, c'est-à-dire le spécialiste de l'action, en fait. Le spécialiste euh, du comportement. C'est un comédien, tout simplement. Un comédien, c'est pas quelqu'un qui est hypocrite. Hein. Dans le langage courant, on appelle ça un hypocrite parce que c'est quelqu'un qui se dédouble. C'est vrai. Le comédien, il a l'habitude de se dédoubler dans un autre personnage. C'est pour ça que moi je m'appelle Philou Dingo, donc je me suis dédoublé en quelque sorte. Est-ce que c'est pour ça que je suis hypocrite? Je peux être un comédien Philou Dingo, qui est sincère. Je peux avoir une sincérité en moi. Le personnage de Philou Dingo, il n'est pas là pour vous raconter des balivernes. En même temps, il affirme franchement ce qu'il est. Il est un personnage imaginaire, un personnage électronique. Et donc, en quelque sorte, c'est une espèce de support. C'est un support comme un livre, c'est un support comme une télévision. Enfin, c'est un support, c'est un film, quoi. Voilà. Philou Dingo, il fait partie d'un film. C'est tout. Et derrière lui, il y a un acteur qui l'interprète, le personnage de Philou Dingo. Alors, justement, c'est ça l'organisation. L'organisation, c'est de pouvoir interpréter un rôle que l'on s'est fixé d'avance. C'est en cela que on peut parler de mise en scène et de scénario. Le scénario dramatique de l'acteur, etc. Parce qu'il y a plusieurs scénarios. Il y a le scénario de la scène, et puis il y a la dramaturgie intime du personnage. C'est ce que vous ne voyez pas, et c'est ce qui fait que le personnage devient d'un coup Philou Dingo. Parce que Philou Dingo, lui, c'est un personnage transposé de Jean-Philippe Tchifteyan. Donc c'est un double en quelque sorte. Pour atteindre ce double, il y a une méthode, c'est la méthode du comédien que j'explique. Je l'ai écrit dans un livre pour être crédible, parce que quand on parle comme ça à longueur de temps, il faut quand même s'en référer à un ouvrage. Bon, j'aurais pu prendre un ouvrage classique comme Konstantin Stanislavski qui a écrit la méthode, qui a écrit sa méthode, la formation de l'acteur. Je m'inspire très fortement de Stanislavski et je mets au service de sa méthode les dernières découvertes qu'on a appliquées en psychologie moderne, comme l'inconscient, l'analyse transactionnelle, etc., qui peuvent permettre justement aux comédiens de se repérer plus facilement qu'à l'époque de Konstantin Stanislavski, où les chercheurs ne pouvaient pas mettre des mots concrets sur l'inconscient, sur les états de conscience, n'avaient pas assez de références là-dedans. Et donc Stanislavski, quand il a écrit sa méthode, ne se réfère pas à ces gens.
puisqu'il ne pouvait pas le faire. Par contre, moi, dans mon petit manuel, j'explique avec des références, plus de références que lui dans sa simple méthode. Voilà, c'est tout. Et c'est pour ça que c'est une nouvelle façon de jouer la comédie, tout en étant exactement la même qu'à l'époque. Parce que j'ai pas plus progressé que ça, je pense pas, mais je peux mieux l'expliquer parce que je peux m'en référer à des auteurs connus où on peut faire des études, on peut comprendre ce que c'est que l'inconscient d'après Carl Jung par exemple. Je m'en réfère principalement à lui parce qu'il a essayé d'approfondir vraiment le sujet très très longtemps, puisque c'était un disciple de Freud, etc. Et il a établi toute une théorie là-dessus qui, je pense, mérite d'en parler, mérite d'être souligné, mérite d'être étudié. Et c'est ce que je fais à longueur de temps. Je mets en pratique le système qui permet de faire agir l'action inconsciemment sur scène. Et alors, le paradoxe de tout ça, c'est que je suis absolument incapable de gérer l'action, mon action instantanée. Parce que mon action instantanée, elle sort de mon inconscient. Et donc, dès que je commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, je sors du domaine de l'inconscient, je deviens conscient et mon personnage se bloque. D'un coup, si, par exemple, je veux prendre le micro qui est devant moi, par exemple, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je réfléchis, bon, je vais prendre le micro, voilà, je prends le micro, puis je réfléchis, mais ce micro, il est en train de fonctionner, etc. Et mon action, tout à coup, s'interrompt dans le processus inconscient. Et ce qui ne permet pas d'avoir une action fluide à l'écran. Dès qu'on devient réfléchi, on arrête en quelque sorte le mécanisme inconscient. Et pour faire parler ce mécanisme inconscient, ne pas l'empêcher de gérer la scène en quelque sorte, tout seul. Par exemple, là, en ce moment, je reviens à l'inconscient, donc je repars avec ma main qui batifole, qui revient, qui repart, bon, peu importe. Ça, c'est mon inconscient. J'agis comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand je suis dans le domaine inconscient, je ne contrôle plus du tout la scène. Et alors, c'est la panique complète. Parce que si, par exemple, bon, là, il n'y a aucun risque que je ne contrôle pas la scène, vous voyez. Je ne mets personne en péril. Il n'y a aucune pression qui vient s'ajouter sur moi, donc je peux laisser comme ça plaisanter, faire ce que je veux avec l'inconscient. Mais quand il s'agit de faire une action plus périlleuse, je ne sais pas moi, par exemple, toutes les actions périlleuses que vous pouvez avoir dans la vie, quand vous dites à votre inconscient, fais-le à ma place, vous vous rendez compte? Vous laissez la machine, vous laissez votre personnage, votre corps, dans un domaine que vous ne contrôlez plus, et moi j'ai la pétoche. Voilà, à ce moment-là, je commence à avoir, disons que je crains, c'est-à-dire j'ai la pétoche, je crains de faire des choses qui risquent d'être dommageables. Voilà. Et c'est pour ça que je suis inquiet d'ailleurs.
voyez, en ce moment, je suis très inquiet parce que justement, mon inconscient est livré à lui-même. Et si je fais des choses très importantes, je suis obligé de prendre toutes les précautions possibles et imaginables pour laisser en quelque sorte mon inconscient agir dans une petite partie de la composition de la scène où je ne cours aucun risque. Voilà. En quelque sorte, je viens de trouver la solution pour ne pas avoir la crainte de mon inconscient, c'est de laisser mon inconscient agir dans des scènes où je ne risque rien. Donc je me déculpabilise en quelque sorte. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça à l'avenir. Par exemple, quand vous conduisez une voiture, si vous décidez de laisser votre inconscient agir sur la route, vous allez essayer de rouler à vitesse très réduite, de ne prendre aucun risque, de façon à ce que votre inconscient ne vous conduise pas à une catastrophe que vous n'auriez pas prévue. Voilà. C'est-à-dire, vous laissez votre inconscient agir à votre place, mais dans des bornes autorisées qui ne risquent pas de vous porter préjudice. Voilà, en quelque sorte, il faut établir les bornes autorisées dans ce que vous autorisez à votre inconscient à agir dans tel domaine. Vous savez qu'il va bien agir, mais au moins s'il fait une bêtise, vous vous déculpabilisez, vous voyez, en quelque sorte. Voilà. C'était une bonne conclusion pour aujourd'hui. Je n'avais pas encore pensé à ça, vraiment, parce que j'étais très inquiet. C'est ce que je vais faire. Je vais laisser mon inconscient agir dans des situations déjà assez, avec peu de risques, vous voyez, risques pour tout, quoi. Peu de risques, donc s'il se plante, au moins je serai tranquille. Ben, écoutez, c'était la solution de la scène, c'était la conclusion du cours d'art dramatique numéro 111. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée. Et peut-être à demain, peut-être, on ne sait pas dans la vie. Merci, au revoir.